Oui, alors présenter mon livre La Tour de Malvan, c'est pas particulièrement simple puisque après 35 romans, eh bien, j'avais une idée, mais cette idée me trottait dans la tête depuis longtemps, très longtemps. Cette idée était d'ailleurs une question, pourquoi certaines personnes ont-elles de la chance, beaucoup de chance par rapport à d'autres? Et j'ai donc placé mon personnage principal, Angelo, qui est un homme chanceux, puisqu'il a traversé toute la guerre de 14-18 sans aucune égratignure. Il est revenu au village où étaient son père, sa mère. Il est revenu là, tout pimpant, tout en pleine forme. Parmi quoi? Parmi des têtes cassées, parmi des hommes blessés, beaucoup de morts bien sûr, mais les morts ne parlent pas. Par contre, les blessés, eux, sont des charges pour les familles. Il est revenu là, et il est revenu pourquoi? Eh bien pour retrouver son amour d'enfance et d'adolescence, son premier amour, pour lequel d'ailleurs il a dû quitter le village juste avant la guerre. Ce qui m'a particulièrement intéressé dans ce roman, et puis peut-être au début n'y avais-je pas complètement pensé, mais très rapidement j'ai compris qu'on se trouvait en face de sentiments extrêmes, l'amour, passion, l'amour qui n'est pas allé à son achèvement, et la haine que peut susciter justement la chance. Parce que pourquoi tel homme aurait-il de la chance par rapport à d'autres? Pourquoi lui serait-il heureux par rapport aux autres qui sont malheureux? Eh bien oui, des sentiments extrêmes qui poussent les hommes les uns contre les autres et en même temps montrent que finalement, au-delà de ces grands sentiments, il y a une vérité qui les dépasse complètement. Angelo, homme chanceux, pourquoi serait-il plus chanceux que les autres? Pourquoi ceux qui sont revenus complètement déglingués sont-ils comme ça? Alors, on peut penser que Angelo est revenu parce que ceux qui ont vécu l'enfer de cette immense guerre ne peuvent pas imaginer que l'on a échappé à toutes les balles et qu'on est revenu sans une seule égratignure. D'où cette idée que c'est une malédiction qui pèse sur eux, ou en tout cas qu'Angelo a été aidé par des forces qui les dépassent tous, des forces diaboliques. Et cette idée de vengeance. Parce que si c'est diabolique, on peut taper dessus, on peut se venger, on a le droit de détruire ce qui échappe à la bonne pensée, ce qui échappe au divin, à ce qui est droit. C'est-à-dire que l'on fait porter sur le diabolique le sentiment que nous, qui avons été blessés, que ce Dieu auquel on nous a obligés, on nous a demandé de croire, on nous a toujours dit qu'il était la bonté, qu'il était bon, qu'il était l'amour. Alors pourquoi a-t-il fait blesser, nous a-t-il blessés nous et tout le monde? Donc, c'est que Angelo a des forces différentes, c'est qu'il a été aidé par le diable. Eh bien, le diable, on a le droit de le détruire, on a le droit de se venger, on a le droit de le haïr. On justifie des sentiments qui, au fond d'eux-mêmes, ne sont pas tellement justifiables.